Wow. Qu'est-ce que tu fais là? Je dépose la livraison comme tous les jeudis après-midi. Non. Si. Non, ça peut pas rester là. J'ai des clients à 2 particules qui y arrivent dans 10 minutes. Non. Ok, bah on fait comment? Parce que ça c'est notre best-seller en fait. Attends, mais je veux pas avoir de l'acajou qui traîne alors que je peux vendre de l'ébène, Ulysse. Oui, mais la remise elle est pleine à craquer, donc ça va rester là et les Diana ne se vendent pas de toute façon. Lou. Pendant que je te tiens, Lou, arrête. On n'est plus des gosses là. Pendant que je te tiens, il faut absolument qu'on trouve un moment de leur parler. J'ai du travail. Oui, mais moi aussi j'ai du travail. Ils sont dans le déni, ils sont bourdes de l'explosion. Ça sera une galère quand ça va exploser. Il faut absolument qu'on arrive à désamorcer ça avant que ça arrive. S'il te plaît. Pas leur psy, d'accord? Oui, on n'est pas leur psy, mais quand même. Elle est où ma cousine sympathique qui prenait le temps d'aider les gens, de les écouter? Y a quelqu'un là? Oui. Mais c'est juste que là, je vais pas les forcer à parler de l'accident. Je suis là, s'ils ont besoin. Je suis toujours là pour les aider, tu vois, à l'écoute. Pompe funèbre en Brunier. Bonjour, Luna, à votre écoute. Que puis-je faire pour vous? Un peu de retard. Quelqu'un peut enlever le cercueil? Non, mais ça va, Jules. Juste pas non plus. Mais sans déconner, y a rien qui est rangé dans cette boîte. Purée. Qu'est-ce que tu fais là? T'as besoin d'un coup de main? Non, merci. Tu vois, moi au moins, mes macabées n'ont rien à me reprocher. Ah non. Mais... Vraiment? Oui, vraiment. J'ai pas que ça à faire. Et tu vois, Marie peut bien essayer de me faire perdre patience, je m'abaisserai pas. Et pire qu'une nuit, dès que tu lui parles de sentiments, elle est là à te balancer que c'est l'aînée, qu'elle a toujours tout fait pour nous. Et en plus de ça, elle vient me donner des conseils sur mon travail. Parce que c'est la patronne, parce qu'elle décide. Non mais sérieusement. Écoute, si tu veux parler, non, écoute-moi s'il te plaît, Jules. Je t'écoute. Si tu veux parler, je suis là. À côté du cercueil d'exposition. Devant la porte. J'ai vraiment rien à dire, vraiment. Non, mais attends. Tu sais ce que j'adore chez toi? Chez les Bruniers, C'est ton positivisme. on enterre bien plus que des gens. Ulysse, Jules? tu m'emmerdes. Allez, monsieur Herman ne va pas se maquiller tout seul. Ah. Hello Bertrand, ça va? Oui, putain. Désolée, je t'embête. En fait, il y a Julia et Marie qui voudraient te parler. Qu'est-ce qu'elles veulent? Ah bah je sais pas, elles ont dit qu'elles voulaient discuter. Puis quand on fait des réunions de famille. Elles sont où? Julia, bah viens, elle est là. Bon, c'est quoi le problème là? Ulysse m'a dit que vous aviez absolument besoin de me parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chez les Bruniers, Alors c'est maintenant. Vous décidez de vider les squelettes du placard. nos morts ne se contentent pas de rester sous terre. Nos morts, c'est un peu comme des rockstars. Ils finissent toujours par revenir dans nos conversations. Et dans nos disputes. Non. Sauf que nos fantômes viennent pas d'un cimetière. C'est toi qui veux sortir les vidéos, c'est Marie. Moi j'ai rien demandé à personne, tu sais. Ils sont à nous. Et ils restent là, Parce que tu es incapable d'affronter quoi que ce soit. parce qu'on refuse de les laisser partir. Comme d'hab. C'est quoi là le problème? On va pas reparler de ça quand même. Et de quoi est-ce que tu veux qu'on parle, hein? Des contes? Des cercueils? De tout ce qu'on fait semblant de gérer pendant qu'on enterre un peu plus nos sentiments? C'est de ça que tu veux qu'on parle? Mais tu veux faire quoi en fait? Tu veux qu'on pleure tous ensemble? Ça changerait quoi? Ça changerait peut-être qu'on arrête de faire comme si tout allait bien. Chez nous, le deuil, c'est un mot qu'on évite. Parce qu'il y a des pertes qu'on n'a jamais su affronter. Seul toujours. Les fantômes, Ça y est, Chez la nous. rengaine, ça y est, t'es reparti là? ils n'habitent pas les cercueils. T'as pas autre chose à nous dire? Ils vivent dans les silences. Comme dans certains comics,
Tout commence par une tragédie. La perte de quelqu'un. Enfin, vous voyez le genre. Mais chez nous, pas de manoir Wayne, pas de gadget high-tech. Disons En fait, c'est débile, je sais même pas. qu'on excelle dans l'art de hurler très fort. Ça n'a aucun sens, la boîte c'est la famille et en fait, tout le monde. Ouais, la famille? Quand est-ce que c'était la famille pour vous? Hein? Sauf qu'aujourd'hui, Depuis la mort des parents? Avant, vous étiez où? ce n'est pas qu'une simple dispute. Y'a que moi qui étais là. Que moi, vous faisiez vos propres vies. Aujourd'hui, C'est un peu ça les murs tremblent pour de vrai. J'ai pas de vie à cause de vous, d'accord? À cause que j'ai jamais eu de vie. tes choix, non? Non, j'ai jamais eu de choix, justement. Et ça va les deux bichonnés là? Les deux Oh, bichonnés, toi, mais ta gueule, hein. Mais prends-la en main, ta vie, Merde. Mais toi-même, tu fais chier. Toujours tu fais chier. Tu crois que c'était facile pour moi, hein? Putain, mais c'est pas ce que je dis! Mais c'est dégueulasse de dire ça. Et toi, t'étais où quand tout est tombé sur Marie? Je sauvais mon mariage. Et vous savez pas ce que c'est, hein? De rester seule, de se morfondre, de pas savoir partager ce qu'on ressent. Et si c'était à refaire, je changerais rien parce que j'aime Ulysse. Il est la seule personne qui fait que je ne deviens pas tarée. C'est grâce à lui si je suis encore là. Arrête de faire comme si c'était notre faute. Mais ça l'est! Tu crois que je continue de voir une psy pourquoi depuis 10 ans? C'est fou. Comme certaines portes renferment bien plus que des secrets. Elles protègent des failles. Jusqu'à ce qu'elles explosent. Parce que je me suis jamais sentie à ma place dans cette famille, dans ma famille! Mais toujours toi! T'es pas la seule à en avoir chié en fait. On a tous vécu la même chose, alors tu peux pas te faire passer pour la victime cette fois. Tu te rends compte de la violence de ce que tu me dis? Ouais, je m'en rends compte, ouais. Et je comprends très bien ce que tu peux ressentir. Parce que si je me rappelle bien, c'est exactement ce que tu me répétais à chaque fois que j'avais des problèmes à l'école. Tu te sentais pas à ta place dans la famille? Ben mets-toi la mienne. Funérarium, Brunier et filles. Même papa et maman ils voulaient pas de moi. La seule personne avec qui je me sentais à peu près bien, c'est Arnaud. Non, mais ça n'a rien à voir, Bertrand. Julia, elle avait fait médecine. Et moi, j'avais les compétences pour que gérer. Toi, tu t'es jamais intéressé à cet endroit. On sait tous très bien qu'ils en avaient rien à foutre de moi. La différence, c'est juste que eux, et au moins, ils avaient les couilles de l'assumer. Alors faites pareil. Faites comme eux et prenez vos responsabilités. C'est toi qui veux parler de responsabilité. T'étais même pas là à l'enterrement. De toute façon, dès que ça devient dur, tu t'éloignes, tu te caches, et après tu reviens comme si de rien n'était. T'es parti faire tes études de commerce et t'as disparu des radars. Mais pourquoi je serais resté, hein? Dans cette famille, y en a pas un pour rattraper l'autre. Tout ce qu'on sait faire, c'est se lancer des pics parce que c'est la seule manière qu'on connaît pour se parler. Arrête de te comporter comme un gamin, Bertrand. On devrait tous sortir pour respirer un petit coup. Arrête de faire la grande sœur seulement quand ça t'arrange, Marie. Ou rester, respirer ici. Comment comme ça m'arrange? Est-ce que j'ai eu le choix, moi? À y travailler tout le temps? Et qui devait s'occuper de vous? Hein? Rappelez-moi, qui est-ce qui vous faisait à manger, qui vous aidait avec les devoirs? Ah mais la voilà la grande excuse. On a dû jouer le rôle des parents parce que vous étiez trop jeunes. On connaît la chanson, Marie. Tout ce que j'ai toujours fait, c'était pour vous. Moi, je voulais être architecte. Vous croyez que c'était mon rêve de m'occuper des gens endeuillés et des morts? Mais personne t'a demandé de reprendre l'entreprise, hein. Parce que j'ai eu le choix. Et je suis la seule à tout porter. Ça fait 1 an. 1 an depuis l'enterrement. J'ai l'impression de pas être à la hauteur. On a tous laissé tomber nos rêves pour faire comme papa et maman. Finir se laisser mourir dans un endroit où les gens meurent pour de vrai. Faut dire que c'est ironique. Et maintenant? Maintenant, je dois m'occuper de Zelda. Et le cercle recommence. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Quoi, t'aurais préféré qu'elle soit placée, c'est ça? Je dis que j'ai jamais eu le choix. Je dis pas que je l'aime pas. Elle est tout ce qui me reste maintenant. Mais alors c'est quoi le problème, putain? Faut vraiment que t'arrêtes de te renfermer. Je voulais pas de gosse, moi! Aïe. C'est pas le coup qui fait mal. C'est le fait de pas le voir venir. Je m'en occupe. Marie, comment est-ce que vous voulez que j'élève une enfant alors que j'ai pas eu d'enfance moi-même, hein?